J'ai fait un peu comme les anciens. J'ai vu sur le mur, sur la page Facebook de Moré, où il a fait un peu de gematria. Et puis, j'ai commencé à suivre un peu, comprendre. Et puis, il dit, il cherchait pour Béa. Et quand il cherche pour Béa, ça donne le 9. Comment on appelle ça? La lettre, tête 9. C'est-à-dire... valeur numérique 9. C'est le tête, c'est ça, non? C'est-à-dire, c'est une lettre qui est ouverte vers le haut. Voilà. Et on dit son symbolisme, c'est un vase. Or, le vase est fait pour être rempli. Amen. Donc, on va à Béa, en fait, pour être rempli. Rempli de quoi? Des ordonnances de l'Éternel. Amen. 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 On va pour être rempli. Même avant que tu ne sois rempli, il faut que d'abord tu sois vidé. Omer. Amen. Chaque jour, il te reste 12 jours, mon frère, ma soeur, pour arriver à Shavuot. 12 jours. Qu'attends-tu pour te libérer? Alléluia. Amen. Il te reste 12 jours. Hein? Chez le mot. Il te reste 12 jours. Amen. Amen. Hein? Mon nom Kaeb, il te reste 12 jours. 12 jours pour arriver à Shavuot. Est-ce que c'est ton dernier Shavuot? Ou bien est-ce que tu en auras d'autres? Si c'est ton dernier, vis-le bien. Amen. Amen. Si c'est ton dernier, vis-le bien. S'il y a des choses à dire, à avouer, qui te fatiguent, qui te rongent, dis-le bien, vite. Ton dernier Shavuot. Amen. Ça peut être le dernier. Il dit, vivez comme si c'était votre dernier jour. En fait, c'est maintenant je comprends. C'est comme si chaque moédine, chaque convocation, si tu dois le vivre, vis-le bien. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra te chercher. Amen. Amen, amen. Donc si tu es dans des micmacs, on parle. Si m'aurait dit, bon, pour le moment, demande à Hachem de t'aider, mais vas-y, tu as une couverture. Mais si tu te tais, et puis le pire arrive dedans, ce serait dommage. Amen. Amen. Berikotai. L'obéissance, les ordonnances. Amen. Donc, Béa, chiffre 9, tête, ouverture vers le haut, prêt à recevoir quelque chose. Être rempli. Or, ce que nous attendons à la promesse, c'est le Olam Haba. Nous attendons cette promesse-là. Amen. Donc, actuellement, soyons des vases vides. C'est propre, utile au maître. Amen. Amen, amen. Et Berikotai, il a fait comme Moré a fait. Il a cherché, il a vu. Et ça donnait le chiffre 7. Le Zaï. Or, on dit le Zaï, c'est l'épée flamboyante. Mais qu'est-ce qui est rattaché à Berikotai? C'est les ordonnances, c'est la Torah. Donc, si tu as la Torah, tu as le Zaï. Amen. Amen, amen, amen. Tu deviens feu. Alléluia. Amen, le Zaï te ramène, comme je l'ai dit tantôt, l'offrande d'élévation. C'est-à-dire, élève ton âme jusqu'au niveau que Adam a perdu. Amen. Amen. Et j'ai lu un passage dans la Brit Hadasha. Je pense terminer par là. Amen. Je pense qu'il était trop long. La Brit Hadasha, où Yeshua était dans le temple. Et puis, il a vu une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et il la libéra. Quand j'ai lu la partie, c'est pour ça que je t'ai demandé, le Olam Haba, là, le chiffre c'est quoi? 9. Et puis on dit elle est courbée pendant 18 ans. Qu'est-ce qui est sorti du 9? Le Aleph. Le 1. Amen. Satan a mélangé sa vie. Parce que, comme on dit, on a l'addition, c'est-à-dire il faut associer. Satan l'a fait semblant et puis il dit non, pour toi là ça fait 9. Tout qu'on fait, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Il faut vivre avec. Ah.
Yeshua lui dit non. Tu n'es pas dans les normes. Il a rendu ça normal. Amen. Amen. Le 1, le 8 donne 9. Mais tant que ça reste un 8, c'est pas 9. Tu ressembles, mais tu n'es pas. Tu es Édom, mais tu n'es pas Israël. Amen. 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 Alléluia. Donc j'ai compris que cette femme-là, il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Alors, c'est comme si mon esprit s'ouvrait et puis il dit, mais c'est qu'il y a beaucoup de codes à découvrir dans la parole de Dieu. Bien sûr, c'est un codé. Oh, il y a plein de codes. Donc, quand il quitte ici, bon, je vais suivre le cheminement et puis décoder au fur et à mesure. Mais non, ça te donne envie de décoder. Tu deviens un décodeur. Et j'ai compris en fait, pour finir, que Hachem me ramène sur l'homme. Pourquoi l'homme est important? Pourquoi l'homme est important pour Hachem? Et de façon scientifique, on parle de ce qui fait le caractère génétique de l'homme, c'est-à-dire ce qui te montre que tu es toi là. On parle de ADN. Quand Hachem m'amène là, comme je deviens un décodeur, je dis quoi, mais ADN c'est quoi? A, D, N, Aleph, Dalet, Nun. Aleph c'est Adonai, le commencement. Était la parole. Le D c'est le Dalet, la porte. Adonai, Elohim, souffla dans la matière qu'il avait faite de la poussière de la terre. Et il devient une âme vivante. Or le Nun, c'est à pour symbolique le poisson. Yeshua dit, vous ne serez plus pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes, donc d'âme. Amen. Donc le poisson c'est un peu l'âme. C'est l'âme en fait de l'homme. Donc dans l'homme, il y a la marque d'Adonai. Et en même temps qu'il y a Adonai en l'homme, il y a le Dalet. Ça, l'homme est une porte. Amen. Et quand il utilise son He, il souffle en l'homme, il devient une âme vivante, le N, le Nun. Amen. Mais en même temps qu'il devient une âme vivante, je me pose la question, le N peut être aussi le Narash. Amen. Mais si le N devient le Narash, donc, ça veut dire qu'en fait, en l'homme, il y a une âme vivante, mais il y a une âme animale qui peut avoir la même similitude que le Narash. D'où, quand on dit ADN, en fonction d'avec qui tu es, en fonction de ce que tu fais, soit ton âme, elle est vivante, ou bien elle est animale, c'est-à-dire tu te comportes comme le Narash. Amen. Donc en l'homme, dans son ADN, l'homme est appelé, étant une porte, à garder, ou bien à éveiller Adonai qui est en lui. Yeshua dit, il est venu pour former un corps. Amen. Le corps que Yeshua forme, il faut qu'on ait le même ADN. Amen. Amen. Sinon, mon bras va être rejeté par mon corps si on n'a pas le même, si ça ne passe pas. Amen. Donc le code génétique en l'homme là, il y a le code génétique d'Adonai dedans. Amen. 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 Le Aleph est en l'homme, le Dalet est en l'homme, le He est soufflé a donné le Nun. Donc Adonai, passant par la porte, donne l'âme vivante. Si tu laisses le Narash rentrer, tu vas revenir non à l'âme vivante.